ne suis pas sûr que vous m'entendiez. C'est toujours un peu le souci du stress du début des webinaires. Déjà, ma caméra ne veut pas démarrer, donc visiblement, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui, pas plus que la dernière fois. Pourtant, je l'avais réparée entre-temps. Mais je ne suis pas sûr que vous m'entendez bien. Ah, ça me rassure beaucoup que quelqu'un me dise que le son est OK. Voilà. Bien, écoutez, alors tant pis pour le visuel. En même temps, moi, je ne vous vois pas, donc il n'y a pas de raison que vous me voyez non plus. On sera à égalité. Je vais démarrer, même si certains sont encore en train de se connecter, et puis nous rattraperons en cours de route parce qu'on est sur l'heure du déjeuner et qu'en général, la pause déjeuner, elle n'est pas extensible à souhait. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire dans lequel je vais développer un sujet que nous avions déjà développé dans un précédent webinaire sur l'écoute. C'était Paul qui l'avait enregistré, Paul Deveau. Là, je voulais en faire un webinaire avec une application plutôt pratique. D'ailleurs, j'y pensais en vous rejoignant. Je me disais que parler de l'écoute, c'était quand même quelque chose d'un peu risqué. Mais bon, il faut bien parler, sinon on ne s'entend pas. Mais en même temps, saurez-vous m'écouter? Je ne sais pas. Et est-ce que je saurais vous écouter moi aussi? Je ne sais pas non plus. N'hésitez pas à laisser des petits messages dans le chat auxquels j'essaierai de répondre au fur et à mesure que je les verrai apparaître. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, de la puissance de l'écoute. Alors, tous ceux qui font du coaching savent à quel point c'est un instrument précieux pour le coach. Et en même temps, ce que je voulais partager avec vous dans ce webinaire, c'était comment on pouvait en quelque sorte l'illustrer, cette écoute, dans toutes les formes de coaching. Donc, j'en ai choisi 4 aujourd'hui. Je vous parlerai de 4 formes de coaching, de 4 illustrations de l'écoute dans l'activité du coach. Voilà. Donc, l'agenda, ça sera de vous parler de vous parler rapidement parce qu'on a fait d'autres webinaires qui parlent de ces 4 niveaux d'écoute dans le coaching que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube, soit sur la chaîne Énergie, soit la chaîne Origine. Je la développerai donc par un zoom sur chaque niveau au travers d'une illustration coaching et je terminerai en vous parlant rapidement de nos formations au coaching pour ceux qui sont intéressés et qui auraient envie d'aller plus loin. Voilà. Alors, je démarre tout de suite par l'écoute de coach et ces 4 niveaux de profondeur que nous avons caractérisés. Il y a d'autres modèles qui existent. Il y a des modèles à 2, à 3, à 11 canaux d'écoute. Nous, on a bâti le nôtre sur 4, ce qui était déjà pas mal. Et je vais donc assez rapidement vous le partager pour qu'on puisse parce que ça va servir de point de départ à la suite du webinaire. Voilà. Donc, on a un modèle dans lequel on parle de 4 énergies. Énergie de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Toute notre pédagogie, toutes nos interventions auprès de nos clients sont basées sur ce modèle-là. Eh bien, là aussi, on a décliné ou fait une correspondance entre les 4 niveaux d'écoute qui nous intéressent bien et ces 4 énergies. La première, l'énergie de la Terre, l'énergie, on pourrait dire, qui est sur la surface, en fait, eh bien, c'est l'écoute de tout l'explicite, c'est l'écoute du contenu, mais ce n'est pas que l'écoute du contenu, ça peut être aussi, comme on le verra plus loin, l'écoute de ce qui n'est pas dit, l'écoute des silences, l'écoute du rythme, l'écoute d'un certain nombre de choses que le coach va développer dans son écoute et dont il va se servir ensuite dans son activité. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est l'écoute des émotions, l'écoute empathique, celle dont Rogers parle bien, que nous avons assimilée à l'écoute de l'eau. On pourrait dire que c'est l'écoute de la surface de l'eau et des ronds dans l'eau. C'est-à-dire que quand on fait tomber un caillou dans l'eau, on sait qu'il y a des ronds concentriques qui vont se former à la surface de l'eau. Eh bien, c'est peut-être ça qu'on va écouter. C'est les ondes, c'est les vibrations, c'est c'est ce qui est sous-jacent et sous-jacent le discours, sous le discours, et qui va nous servir évidemment de point de repère et de point d'appui pour faire des belles séances de coaching. Ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, on a un troisième niveau qui est cette fois-ci l'écoute du cadre de référence. D'ailleurs, illustré en fait par cette petite photo de labyrinthe, mais il ne faudrait pas que mon bonhomme soit à l'entrée du labyrinthe, il faudrait plutôt qu'il soit dans une vision hélicoptère du labyrinthe.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'écoute du cadre de référence, c'est qu'on regarde la façon dont la personne se représente la situation. On ne regarde plus la situation elle-même, on ne regarde plus l'effet de la situation sur la personne au travers des émotions. Cette fois-ci, on va regarder et on va écouter la façon dont la personne s'est créée son problème, par exemple. Comment est-ce qu'elle s'est enfermée dans son problème? Quelles sont ses croyances? Quels sont ses paradigmes, etc. Et comment tout ça va lui servir à la fois de levier et en même temps, comment tout ça va l'enfermer dans un cadre qui l'empêchera de voir au-delà des murs du labyrinthe. Voilà, donc ça, c'est une troisième forme d'écoute. Et ensuite, la dernière forme d'écoute, qui est probablement la plus subtile et aussi la plus intéressante. Je ne sais pas pourquoi je dis la plus intéressante, parce qu'en fait, elles sont toutes intéressantes. Donc, je retire ce que je dis. La plus subtile, oui, la plus difficile à appréhender, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'elle se travaille. Elle peut nous faire des fausses routes, mais finalement, quand on la domestique, assez rarement. Je dis qu'elle peut faire des fausses routes parce qu'il peut y avoir dans cette écoute-là des interprétations, il peut y avoir des risques de projection. Donc il faut la manipuler avec une certaine attention dans les deux sens du terme, en y mettant de la vigilance et en se concentrant bien dessus. L'écoute des écosystémiques, c'est quoi? Eh bien, un petit schéma en bas à droite de l'écran essaye de le montrer maladroitement, mais pas si maladroitement que ça finalement. Vous avez le coach, on va dire que c'est A, et vous avez le client, on va dire que c'est B. Et entre A et B, il se passe tout un tas de choses. Et il se passe tout un tas d'échos, il se passe des vibrations, et ces vibrations, parfois, elles vont venir taper au centre, et puis parfois, elles vont au contraire être tellement larges qu'elles vont venir englober le coach ou le client. Et surtout, ce qu'elle montre, enfin, ce que montre ce petit schéma, c'est que A et B sont reliés dans un système. Et c'est ça à quoi on va être très attentif dans le coaching. C'est le système qui se joue entre A et B. Tous ceux qui font du coaching savent que le coaching est une intervention systémique. Et donc, dans cette intervention systémique, il va y avoir des phénomènes d'écho, des phénomènes de résonance. On y reviendra un petit peu au travers d'un exemple plus concret et plus précis. Bonjour Véronique, et merci de nous rejoindre. Ah, du coup, j'ai pas dit bonjour à tous les autres, hein, mais là, je vois Véronique qui se connecte, donc c'est plus facile. Voilà, alors, vous voyez, je l'ai fait très vite, volontairement, parce que on a déjà développé d'autres webinaires sur ces sujets-là. Et donc, je ne voudrais pas que ceux qui ont déjà assisté à des webinaires sur l'écoute aient l'impression qu'on rabâche et qu'on radote à longueur de temps. Oui, Véronique, a priori, les gens ont du son. Voilà, donc peut-être que c'est ton ordinateur qui est pas bien connecté, ou le son qui n'est pas assez fort, je ne sais pas. Enfin, plusieurs m'ont dit qu'ils avaient du son, ce qui me soulage beaucoup parce qu'il n'y a déjà pas d'image. Voilà, donc je disais, vous allez sur la chaîne YouTube Énergie ou sur celle de Paul Devaux, qui est la chaîne Origine, et vous retrouverez les webinaires sur l'écoute développée. Je crois qu'il a fait une conférence qui durait 1h30 sur le sujet. Donc pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, ne vous gênez surtout pas. Tout est en accès libre et gratuit, comme toujours chez nous. Alors, en face de ce petit modèle, je voudrais maintenant amener les 4 exemples que je vais développer dans la suite de ce webinaire. En face de l'écoute de l'explicite, je vais vous parler de coaching individuel. En face de l'écoute empathique des émotions, je vais vous parler de coaching d'équipe. En face de l'écoute du cas de référence, eh bien, je vais me permettre de faire un petit détour via la vente du coaching, parce que finalement, la vente du coaching fait partie du coaching. Coaching étant un métier fabuleux, c'est génial d'en faire, c'est génial d'être un coach, mais c'est encore mieux peut-être d'en vendre et donc d'en vivre. Et donc, il faut savoir le vendre. Et puis, dans le niveau des écoutes, de l'écoute des écosystémiques, je vous parlerai de ce qu'on développe dans le coaching de l'énergie et notamment du coaching par le corps. Voilà. Donc, 4 illustrations qui vont venir, à peu près 5 minutes, je pense, pour certaines, en moyenne pour chacune d'entre elles, avant d'aller vers une courte présentation de l'école et de vous libérer pour que vous puissiez aller déjeuner, si ce n'est pas déjà fait. Enfin, j'imagine que certains sont en train de le faire en étant devant leur écran d'ordinateur. Voilà, alors, l'écoute, celle dont j'avais envie de vous parler, c'est l'écoute de premier niveau, là, celle de l'explicite, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous parler ou de vous reparler, hein, parce que ce sont des techniques que vous connaissez certains très bien. C'est l'écoute de l'émergent, hein. Vous voyez, au travers de cette photo, ce qu'on voit bien, c'est l'émergence de quelque chose, la croûte. Alors, je
pense pas que ce soit une croûte terrestre, mais la photo me plaisait bien parce qu'elle me paraissait illustrer ça. Je pense que c'est plutôt une croûte d'acier qui explose avec une pointe qui sort. Et c'est extrêmement important. Ce dont on parle là, c'est pas tellement du contenu du discours, parce que ça, on le sait, hein, contenu du discours, tout le monde est capable, entre guillemets, hein, j'en connais certains qui ne sont pas trop capables de ça, mais la plupart quand même d'entre nous, consultants, formateurs, coachs, on sait, c'est notre métier, on sait écouter le discours. La plupart des managers savent écouter le discours. Enfin d'ailleurs, la plupart de tout le monde sait écouter un discours. Par contre, c'est pas de ça qu'on va parler. Ce qu'on va parler, c'est de ce qui représente la photo, c'est-à-dire de ce qui se craquelle sur la surface, de ce qui va émerger en fait à la surface de cette écoute-là. Quand je mettais, pardon, pourquoi je ne peux pas passer au slide suivant? Voilà. Il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit, puisque dans notre immeuble, il y a des travaux. Donc, bon, je pense que ce n'est pas trop méchant, mais soyez pas surpris s'il y a des bruits un peu bizarres. Voilà, donc les mots émergents, pourquoi ils sont importants, ces mots émergents? Parce qu'ils ouvrent des portes. D'abord, ils ouvrent les portes à l'émotion. Notamment au début d'une relation de coaching, le client ne vous connaît pas encore complètement, il vous fait une confiance. Enfin, la relation de confiance va s'établir progressivement. Si vous a choisi, c'est qu'il vous fait confiance, mais en même temps, il ne vous connaît pas encore. Et donc, il va probablement pas livrer tout de suite les émotions qui sont sous le discours. Et il va falloir aller chercher, donc au travers des mots émergents, au travers de la répétition d'un mot, au travers d'une mini-reformulation, eh bien, ces mots que vous entendez vont peut-être vous ouvrir la porte du deuxième niveau d'écoute, celui des émotions, qui va être très utile pour que vous puissiez à la fois trouver, comme je le disais, les points d'appui, mais aussi les points sensibles sur lesquels il va falloir travailler. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces mots émergents, souvent, moi je m'en suis rendu compte, vous amènent à la vraie demande de coaching. Oui, parce que vous l'avez, pour ceux qui pratiquent, remarqué, il y a souvent deux demandes de coaching. Il y a la demande explicite, celle pour laquelle la personne vous a priori recruté. Elle a formulé une demande, elle vous a pris un exemple, elle vous a dit, par exemple, je voudrais être plus à l'aise dans la prise de parole en public, je voudrais pouvoir m'affirmer davantage dans les réunions importantes, je voudrais pouvoir défendre mon équipe sans passer pour un syndicaliste, etc., etc. Donc, le client vous a formulé un certain nombre d'attentes objectives, d'attentes qu'on appelle des attentes explicites, sur laquelle d'ailleurs vous avez probablement construit votre entretien tripartite, les objectifs du coaching, etc., etc. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez dans le coaching, vraiment quand vous rentrez dans le travail de coaching, eh bien, vous vous apercevez, et ce n'est pas une surprise, que derrière la demande explicite, il peut y avoir des demandes implicites. Souvent, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on peut les entendre dès le premier entretien. Je pense à un exemple récent où la personne me disait mais quand on fait du coaching, est-ce que c'est un peu comme quand on va voir un psy? Alors, moi, je dis, écoutez, le coaching et la psy, c'est deux choses bien différentes, même si elles peuvent avoir des sources communes. Ce sont deux métiers différents, ce sont deux formations différentes, et ce sont deux types d'interventions différentes. Je ne suis pas psy, d'ailleurs, je ne me suis pas formé à la psychothérapie volontairement parce que je veux savoir faire la différence entre le coaching et la psychothérapie. Et en fait, bah, derrière cette question-là, et puis il y en a d'ailleurs une deuxième et une troisième, bah, vous vous rendez compte que la personne, en fait, ce qu'elle recherche, oui, excusez-moi, parce que pour finir l'exemple, la personne me dit ah, ça me rassure, parce que ce que je voudrais surtout pas, c'est que ça soit des séances de psy déguisées payées par mon entreprise. Voilà. Et donc là, quand vous creusez, alors pas la première fois, parce que la première fois, la personne ne va pas plus loin que ça, mais quand vous y revenez, la deuxième ou la troisième fois, bah, souvent, les gens vous disent et vous comprenez que ce qu'ils ont mis caché par un masque était en fait la vraie demande, celle sur laquelle il va falloir aller, non pas pour se transformer en psy, mais peut-être pour accompagner la personne vers un psy, et puis surtout peut-être l'aider à faire la part des choses entre ce qu'elle attend d'un coach et ce qu'elle attend d'un psy, parce que le coach est probablement là pour l'aider, même si le psy peut être totalement complémentaire dans l'effet qu'il produit, et c'est en ça que c'est bien que ces différents métiers existent. Voilà, alors je ne sais pas si mon exemple était très pertinent d'ailleurs, mais il y en a plein d'autres. Alors vous entendez des mots euh, qui reviennent régulièrement ou des assemblages de mots qui reviennent régulièrement, et donc vous allez peut-être pouvoir, au travers de ça, récupérer une vraie demande de coaching, une demande plus profonde. Alors attention, peut-être simplement, alors technique, et puis un petit mot d'attention.
Comment on fait ça? On utilise l'écoute flottante. On en parle beaucoup dans les formations. L'écoute flottante, c'est celle qui écoute pas que les mots, mais qui écoute aussi les silences entre les mots, qui écoute le rythme de la conversation, qui écoute comment certains mots reviennent ou se ressemblent, ou comment certaines images reviennent et se ressemblent, ou comment certaines images peuvent être associées à des groupes de mots. Voilà, donc vous écoutez tout ça, vous n'écoutez pas simplement ce que la personne vous dit, sinon vous n'apportez pas de valeur ajoutée. Et c'est cet assemblage d'informations qui va vous permettre d'aller à la recherche de ce qui est sous la demande et donc de ce qui émerge sous la première demande. Voilà l'intérêt de cette première écoute en coaching individuel, avec juste un petit point d'attention, qui est que moi je l'ai pratiqué au début de manière un peu peut-être systématique et intense, au risque que le client vous dise ouais, enfin bon, t'es un peu lourd là. À chaque fois que je dis 3 fois un mot d'affilée, tu me le rebalances en reformulation. Alors, il n'utilise pas ces termes techniques, mais il le ressent. Et donc, faut être fin, faut être subtil. Il faut accepter aussi la vitesse à laquelle le client peut accepter de commencer à rentrer dans la croûte terrestre et donc dans l'enveloppe, hein, et dans le corps et dans ce qui va vraiment l'aider et de ce qui va vraiment faire la différence entre un collègue qui l'écoute ou son patron qui l'écoute et un coach qui l'écoute. Voilà, ça c'était le premier. Peut-être que vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas, hein, ça rend, ça rend le webinaire un peu plus vivant quand vous participez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à proposer un commentaire. Ok, eh bien j'enchaîne. J'enchaîne. Je vois que des gens sont en train de participer. Comme quoi le silence, c'est bien, hein. Mais alors, je ne vois pas ce que vous m'écrivez. Comment ça se fait? Bizarre ça, hein. Je vois qu'il y a des gens, je vois, mon ordinateur m'affiche que Martin, Véronique, etc. sont en train de... La respiration est aussi un élément fondamental à percevoir entre les mots. Ben oui. D'ailleurs, j'étais en train de me rendre compte que moi, j'avais peut-être été sur un rythme un peu rapide. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle flottante? Eh bien parce que elle, c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est le nom qu'elle porte, mais pourquoi? Alors, probablement parce qu'en fait, elle n'écoute pas que le contenu solide du discours, c'est-à-dire les mots, mais qu'elle écoute tout le reste aussi. En fait, c'est une écoute qui est vraiment, pour moi, hein, entre la limite entre la terre et l'eau. Elle écoute le discours, bien sûr, mais elle fait aussi émerger l'écoute de ce qui est autour du discours. Peut-être que c'est pour ça qu'elle flotte, hein. Peut-être que quelqu'un, Marlène, est peut-être en train de répondre à la question technique, à laquelle j'avoue que je donne ma propre explication, mais je ne sais pas. Alors, moi, je sais vous dire comment on la travaille. Je ne sais pas vous dire pourquoi elle s'appelle flottante. Mais par exemple, quand on la travaille, on a un exercice qui est important, je trouve, en coaching, c'est d'apprendre à écouter sans écouter et surtout sans que la personne, le client, s'aperçoive que vous n'êtes pas en train de l'écouter. Alors attention, vous n'êtes pas en train d'écouter son discours, mais vous êtes en train d'écouter tout le reste. Et parfois, c'est important de s'extraire du discours et donc peut-être de flotter à ce moment-là et d'écouter tout ce qui se passe autour du discours, mais aussi autour de la personne. Et on le verra plus loin, aussi écouter ce qui se passe en vous. Et parce que comme on le discutera tout à l'heure, le coach est une merveilleuse caisse de résonance. Et donc, écouter ce qui se passe en vous dans une séance de coaching, c'est pas pour penser à vos problèmes ou penser à ce que vous allez faire à manger ou à votre agenda du lendemain, c'est pour penser à ce qui se passe dans la séance, mais ce qui se passe en vous dans la séance de coaching. Voilà, et effectivement, Véronique, je partage ton avis. La qualité de cette écoute, elle est très liée à la qualité de notre concentration. Oui, c'est vrai, on pourrait penser qu'on est sous l'eau, que les bruits sont diffus, mais c'est un peu ça en fait, hein, ça flotte, voilà. Mais ça flotte, ça pourrait être aussi très aérien, hein, c'est pas que dans l'eau qu'on flotte, on peut flotter dans l'air aussi. Et donc je dirais qu'en fait, probablement que c'est vraiment une façon d'écouter, en tout cas je crois que vous l'avez compris, autre chose que strictement les mots. Voilà. Je passe
à ma deuxième illustration qui est cette fois-ci l'écoute des émotions inter-équipe et là, justement d'habitude quand on parle d'écoute des émotions, souvent on parle des écoutes des émotions dans le coaching individuel. Moi, j'avais envie de prendre un exemple justement plutôt équipe, hein, plutôt coaching d'équipe et parce que le coaching d'équipe, c'est vraiment différent. On peut utiliser les mêmes, ressorts que ceux qu'on utilise dans le coaching individuel, mais en même temps, c'est franchement vraiment différent, dans le ressenti, dans la façon d'écouter et donc j'ai eu envie de prendre un exemple, dans ce domaine-là. Et alors qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un petit peu tout ce qui vibre. Le Olivier de Villard, avec qui je me suis formé tout au début de mon parcours de coach, disait toujours, Franck, quand tu pars dans un séminaire d'équipe ou quand tu fais un coaching d'équipe, écoute le bruit du moteur. Au début, bruit du moteur, moi je ne suis pas très mécanicien, ça ne me parlait pas trop. Et après, j'ai compris ce que c'était. Alors moi, j'aurais préféré dire le vent dans les voiles, le bruit des vents dans les voiles. Pour ceux qui font de la voile comme moi, savent que effectivement, la meilleure façon de savoir si les voiles sont bien réglées, bah, c'est d'écouter le bruit que le vent fait au contact des voiles. Et c'est là que vous savez si votre voile elle est bien tendue, elle est bien bordée. Bon, mais vous comprenez, en fait, cette explication, elle dit que vous allez écouter, non pas une fois de plus, là, alors là, même plus du tout, les mots, les échanges, les exemples que les gens vont prendre, mais vraiment, vous allez écouter comment tout ça, ça vibre entre eux, et éventuellement aussi comment ça vibre entre eux et vous. Et éventuellement même comment ça vibre entre eux et d'autres qui ne sont pas là. C'est-à-dire, par exemple, de temps en temps, on parle de telle équipe, je sais pas, je prends au hasard, l'équipe des commerciaux, de la production ou les financiers. Et quand on parle d'eux, eh ben, d'un seul coup, vous vous rendez compte que les émotions ou la manière dont on va en parler dans l'équipe, elle a changé. Et donc, si vous écoutez que les mots, ben, vous allez passer à côté d'une information capitale, c'est que cette équipe, elle vit quelque chose de différent, de tendu ou de joyeux, avec une autre équipe dont elle est en train de parler. Voilà. Donc on écoute ça, on écoute ce qui vibre. Alors c'est difficile de caractériser c'est quoi écouter ce qui vibre, bah, c'est un peu fumeux. Bah, pour ça, on se met en position méta. La fameuse position méta du coach, c'est-à-dire que, alors idéal quand on est en binôme, hein, d'ailleurs, quand on anime en binôme, il y en a un qui se met en position méta et qui du coup va pouvoir se connecter là-dessus. Alors je réponds tout de suite à la question de Sabine. Non, ce n'est pas une analyse. C'est pas une analyse des relations, c'est une perception de ce qui est tendu, joyeux. On va regarder bah, ce qui s'affiche à l'écran. On va regarder des positions de retrait, on va entendre un petit peu d'électricité, on va entendre peut-être de l'excitation à un moment donné, ou alors on va entendre de la gêne. Alors la gêne, ça s'entend pas. Ça s'entend pas, mais si, ça s'entend. On n'entend pas les mots de la gêne. Alors, quelquefois, si, on peut les entendre. Excusez-moi, je n'ai pas pris le bon exemple, mais on ressent. Et donc là, on est vraiment au niveau du ventre, en fait. C'est une écoute très ventrale. Hein. Voilà. On perçoit effectivement les énergies. Alors, qu'est-ce que vous, Marlène, on va s'écouter. Euh, oui, alors peut-être que c'était en rapport avec ce que je disais, on va s'écouter soi, le coach, oui. Alors, euh, pas tout à fait là encore, on y viendra quand on parlera de l'écoute des écosystémiques. Là, on se met en position méta, donc position d'hélicoptère, dans laquelle je ne vais pas simplement regarder les participants et les bulles qui sont en train, hein, comme dans une bande dessinée, qui se racontent, mais je vais percevoir quelque chose qui est en dessous de ça, un peu comme si je pouvais radiographier les émotions qui circulent dans la pièce au fur et à mesure que le discours se construit. Donc c'est cette écoute-là. Alors on se forme à ça hein, parce que c'est pas évident. On fait des exercices dans lesquels on ferme les yeux, voire même on pourrait boucher les oreilles. J'ai testé un exercice qui est assez intéressant il n'y a pas longtemps, où on fait un exercice de manière complètement silencieuse. C'est un espèce de jeu de cartes où il faut poser, on a tous des cartes en main, mais on ne voit pas le jeu des autres, hein, et on doit se débrouiller sans un mot pour poser nos cartes du numéro 1 jusqu'au numéro 100. Alors on n'a pas toutes les cartes, hein, mais en gros on doit trouver l'ordre dans lequel on doit poser nos cartes sans pour autant communiquer verbalement avec les autres. Et du coup ça oblige énormément à se connecter sur le rythme, sur les émotions, bah, sur le non-verbal effectivement, hein, donc du coup sur tout ce qui se dégage et qu'on n'a pas toujours l'occasion d'écouter parce qu'on est pollué par les mots. Voilà. Et donc,
dans nos formations, on essaye de vraiment travailler ça parce que moi je pense que c'est fondamental en coaching d'équipe que de savoir écouter ce niveau-là, parce que c'est ce qui fait, enfin, souvent quand vous écoutez, vous vous branchez sur ce niveau d'écoute, vous ressentez des choses et donc vous comprenez des choses qui sont essentielles pour faire avancer l'équipe. Voilà, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de renvoyer du miroir pour l'équipe. Ça va permettre peut-être de réguler des tensions, c'est-à-dire sortir du non-dit, hein, poser un sujet sur la table. Euh, Par exemple, revenir et dire, écoutez, moi je ressens entre vous une forme de tension quand vous discutez des consignes des exercices que je vous donne, où vous débattez d'une manière un peu vive, et j'aimerais bien, au-delà de mon exercice, celui que je vous ai fait faire, j'aimerais bien qu'on parle de ça et qu'on pose ça et que peut-être on arrive à faire quelque chose de ça. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de réguler. Et vous savez que les équipes sont les reines pour être dans le non-dit ou dans le mal-dit. Et donc nous, on est là pour les aider à en sortir et pour les aider au travers de notre radar. Ouais, je vois que Véronique parle de GPS. Je vais être obligé de me déconnecter une petite seconde pour brancher mon ordinateur. Excusez-moi. Voilà, je ne vous ai pas perdu. Me revoilà. Et sinon, je pense que on aurait bientôt été coupé. Voilà. Et puis le dernier mot que j'ai utilisé, le coaching dans le décor, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est qu'en coaching d'équipe, eh bien, on fait beaucoup aussi de coaching pendant les pauses, pendant les repas, pendant les balades qu'on va faire dans le parc, pendant éventuellement les activités soi-disant ludiques. Alors on peut faire du coaching avec un participant dont on a senti justement qu'il était, lui, un peu en difficulté. On a ressenti une boule de colère, on a ressenti de la peur, on a ressenti de l'excitation ou de l'impatience auprès du manager. Donc, comme on s'est connecté sur toute cette, sur ces énergies qu'on sent peut-être au travers de la peau, c'est possible, au travers des capteurs. Moi, je la sens beaucoup au creux de l'estomac. Eh bien, on y va et on fait du coaching dans le décor et pas du coaching forcément devant tout le monde, parce que là, ça ne concerne pas toute l'équipe, mais une ou deux personnes dans l'équipe. Et ça permet d'éviter de déballer devant tout le monde quelque chose qui ne serait pas supportable pour la personne. Et donc, avec l'autorisation ensuite de la personne, en faisant du coaching dans le décor, on va peut-être pouvoir poser sur la table un non-dit, aider la personne à sortir du non-dit vis-à-vis de l'équipe et donc l'aider à reprendre pied dans l'équipe. Et puis peut-être aussi à ce que l'équipe voit quelque chose que le reste de l'équipe ne voyait pas et qu'elle va voir grâce à cette personne qui va oser s'exprimer. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième illustration que je voulais prendre, qui donc, je vous le rappelle, illustrait cette fois-ci l'écoute des émotions, donc l'écoute de l'eau. Hein. Bien entendu, en coaching d'équipe, on n'écoute pas que de l'eau, on fait de l'écoute de terre, de l'eau, de l'écoute d'air et de l'écoute de feu. Simplement, j'ai voulu, dans un format court de webinaire, pouvoir illustrer ça par des exemples différents. J'y vais pour la troisième illustration. N'hésitez pas, une fois de plus, à commenter ou à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, la troisième, eh bien, ça serait de parler un peu de vente du coaching, parce qu'effectivement, c'est quand même une jolie affaire, le coaching, mais c'est aussi une jolie affaire à vendre. Eh bien, j'ai choisi cet exemple-là pour illustrer la troisième, parce que dans le troisième niveau d'écoute, comme je vous l'avais dit tout au début du webinaire, on va écouter les représentations, le cadre de référence, et c'est cette écoute bien spécifique qui va nous permettre de marquer des points dans un entretien de vente de coaching. Parce que le paradoxe, hein, on le dit toujours quand on parle de coaching, c'est que pour réussir un entretien de vente de coaching, eh ben, en fait, c'est pas compliqué et en même temps, c'est super compliqué. Il faut réussir une séance de coaching. C'est la qualité du coaching que vous ferez pendant la séance de coaching, pardon, pendant l'entretien de vente, qui fera la réussite de votre entretien de vente et qui fera que vous serez identifié et choisi comme étant un bon coach. Alors, vous n'allez pas faire une démonstration en disant petit 1, je vais vous faire ça, petit 2, je vais vous faire ça, petit 3, je vais vous faire ça. Bien entendu, vous n'allez rien raconter. Simplement, la personne, sans même s'en rendre compte, elle va être embarquée dans cet entretien-là parce que vous allez la bousculer, en prenant cet exemple-là. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que faire une démonstration de puissance du coaching? Eh ben, d'abord, vous allez être présent, vous allez être immédiatement disponible, ben, ça c'est l'énergie de la Terre.
Vous allez écouter, vous allez reformuler intelligemment juste ce qu'il faut, sans raconter à la personne ce qu'elle sait déjà et qu'elle vient de vous raconter, mais en lui mettant par la reformulation le doigt sur des choses importantes qu'elle-même ne s'est pas rendue compte qu'elle avait dit. Ça, c'est l'écoute d'eau et la reformulation. Et puis, vous allez y aller aussi sur l'écoute d'air. Et donc, vous allez poser des questions qui décadrent et qui vont permettre à la personne qui vous écoute, qui est en face de vous, celui qui va vous acheter en tant que coach ou qui va acheter votre coaching, eh bien, à respirer et à trouver, ou à respirer ou à s'inspirer et finalement à trouver lui-même des solutions aux problèmes qu'il est venu vous exposer. Là, avant de vous retrouver, je faisais un entretien, super entretien avec, avec deux DRH d'un très bon niveau. C'était pétillant. Et en même temps, justement parce que c'était pétillant en face de nous, ben, on était deux aussi de l'autre côté, ben, il était important qu'on fasse du coaching pétillant, qu'on soit capable très rapidement de leur montrer qu'on avait compris leurs enjeux et qu'on n'avait pas besoin de rentrer dans l'espace problème pendant des heures, et que tout de suite on allait partir en élaboration et qu'on allait euh, comment jouer, oui c'est peut-être le mot, jouer avec elle sur l'élaboration par rebond, et ça a plutôt bien fonctionné. Alors pour ça, eh bien, faut poser des questions qui font voler en éclats les murs dans lesquels nos clients se sont inévitablement enfermés parce qu'ils sont tout le temps dans leur espace. De même que moi, je suis là dans mon bureau parisien et que, bah, moins de pousser tous les murs, je me suis installé comme d'habitude à la même place, au même endroit, et qu'on on sait tous à quel point ces habitudes que l'on a, elles peuvent nous empêcher de voir d'autres choses. Voilà. Donc, alors, j'ai pris quelques exemples. Ouais, voilà, c'est ce que je vous ai raconté. Ça va mieux ouvrir un espace de respiration, un espace de possible. Et surtout, en fait, ça va faire en sorte qu'il va choisir, sans même se poser la question, et c'est ça qui est important dans l'air, il va s'embarquer avec vous, il va vous choisir parce que vous l'avez déjà mis en chemin vers la résolution. C'est-à-dire qu'il a déjà avancé, il a déjà compris des trucs, il a déjà avancé, alors même qu'il était là peut-être pour vous sélectionner. Alors, bah oui, parce qu'en fait, le gars ou la fille qui vous reçoit, il a lui aussi plein de problèmes et il vous en parle. Pour peu que vous sachiez le questionner, il va vous en parler. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui est important chez vous, tac, tac. Et comme vous allez pouvoir poser une série de questions un peu aériennes, eh bien, il va se sentir déjà un peu mieux et un peu moins serré par son contexte. Voilà. Alors, certains savent certainement ce que c'est que les questions puissantes. Je vous en ai remis quelques exemples derrière. Et puis là aussi, je crois qu'on a des articles sur notre site et peut-être même qu'on a fait un webinaire déjà sur le sujet. Je ne suis pas sûr, mais il y a des articles en tout cas. Voilà, par exemple, la fameuse projection dans l'avenir. Alors, bah, si la situation était parfaite, racontez-moi à quoi elle ressemblerait. Voilà. Vous voulez des coachs parce que vous voulez, c'était le cas ce matin, rendre votre organisation plus agile. Ok, alors imaginez que votre organisation elle est plus agile. Et alors, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que vous voyez? À quoi ça, qu'est-ce que ça permet? Donc, toutes ces questions-là qui permettent de s'affranchir de là où on est aujourd'hui et qui permettent à la personne comme à vous de bien comprendre où il faut aller. Parce que c'est ça qui est important pour nous, les coachs. C'est pas de comprendre toute la problématique, c'est de bien savoir comment on va aider les gens qu'on va coacher à aller dans la bonne direction. Et pour ça, il faut qu'on l'ait déjà un petit peu visualisé. Et pour que nous, on la visualise, bah, ça serait pas mal que le client il puisse la visualiser déjà. Et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc ça, c'est une première technique. Vous avez des techniques de contre-proposition. Allez, on commence par la fin, vous m'expliquez absolument rien du problème, parce que les gens adorent vous expliquer leurs problèmes, et vous me dites tout de suite à quelles options vous pensez pour votre projet, pour la raison pour laquelle vous voulez recruter des coachs, etc. etc. Je passe vite, la base zéro qui consiste à dire, OK, vous n'avez pas de passé, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout ce contexte qui vous colle au basket, là, cette espèce de glu là, qui vous empêche de vous sortir de là où vous êtes. Eh bien, s'il n'y avait pas de passé, qu'est-ce que ça vous ouvrirait comme nouvelles options tout de suite? Et ça va vous permettre donc de comprendre des choses essentielles pour vous, pour votre coaching d'équipe, pour les coachings individuels que vous allez faire, pour le coaching d'organisation dans lequel vous allez vous engager, ou alors, et alors, non, c'est pas ou alors, c'est et alors, et en plus, je bug, excusez-moi, et en plus, ça permet à l'autre d'y voir plus clair au travers des questions que vous lui posez. Et il est content d'y voir plus clair, et il est content d'être plus stratégique dans les réponses qu'il vous fait. Et puis, vous lui faites gagner du temps parce que derrière, il va dans une réunion et du coup, il est plus clair dans sa réunion. Il va voir son patron, il est plus clair aussi. Donc, quelque part, vous l'avez coaché. Voilà, je crois que j'en avais mis une dernière, l'approfondissement. Voilà, par exemple, des questions du type de qui oubliez-vous de me parler qui serait pour
pourtant fondamentales. Qui est-ce que vous me conseilleriez? Vous m'avez parlé d'un certain nombre de personnes. Quelle est la personne dont vous ne m'avez pas parlé et qui pourtant, ça serait vraiment important que j'aille la rencontrer pour comprendre votre organisation? Alors, c'est des questions qui font des pas de côté, hein, qui surprennent l'autre, mais en même temps, comme l'autre, il est arrivé avec, comme moi, là, installé toujours au même endroit, il vous a raconté toujours la même histoire. Et en même temps, au travers de quelques questions comme ça, il va vous raconter d'autres histoires. Donc, ça va être très précieux pour vous et une fois de plus, très précieux pour lui. Ah, il y en avait même une petite dernière pour la soif. Quelle opportunité ce problème vous propose-t-il de regarder? Que devez-vous changer pour accueillir? Bon, voilà, je ne vais pas faire un webinaire sur le sujet des questions puissantes, il y en a plein, mais vous comprenez l'idée. Et l'idée, c'est donc effectivement d'essayer d'aller bousculer un peu le raisonnement. Vous avez une autre façon aussi de bousculer, c'est la technique de l'équation de la solution. Alors, j'en parle pas du tout. Il y a une capsule vidéo sur la chaîne YouTube Énergie que j'ai enregistrée en janvier ou en février qui développe un petit peu cette technique-là, qui est une autre technique qui repose sur les mêmes ressorts, mais qui a peut-être le mérite pour des gens qui seraient moins à l'aise avec la spontanéité des questions puissantes. Eh ben, elle vous propose une méthode. Donc, je sais que moi, au début, ça m'a pas mal rassuré d'avoir cette méthode-là qui me permettait quelque part de ne pas me retrouver sec sans questions puissantes, parce que c'est pas toujours évident d'avoir cette répartie-là. Voilà, donc ça, si vous voulez aller voir, il y a une petite capsule vidéo qui dure, je crois, 7-8 minutes et qui parle de cette technique. Oh, il n'y a plus de questions sur l'air, ça vous inspire moins que les deux premières énergies? Je vous assomme. C'est too much. C'est les questions puissantes qui vous ont écrasé. Ça m'étonnerait quand même, hein. Et je laisse quelques secondes pour que vous puissiez réagir. Il y a Pierre qui est en train d'écrire un mot. Non, j'ai cru. Bon, bah écoutez, alors, hein, pourtant l'air, c'est l'élément de l'inspiration. Alors, je suis désolé si j'ai pas réussi à vous inspirer avec l'air. Je vais aller vers le feu. Et dans le feu, je vais vous parler de cette fameuse écoute des écosystémiques, l'écoute des résonances, la résonance dans le corps du coach. Et alors, enfin, l'image que je cherchais, c'était une image de violon, parce que moi j'ai fait du violon pendant longtemps, mais j'ai trouvé qu'une image de guitare. Alors, bon, je me suis dit, ça ne doit pas être très compliqué de trouver une image de violon, vous me direz. Et j'avais une mauvaise connexion dans le train, comme j'ai voulu coller des photos. Et donc, mais c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est que le coach tout seul ou le client tout seul, eh ben, ça ne résonne pas. Et c'est bien parce qu'il y a un client et parce qu'il y a un coach, ou parce qu'il y a un système équipe et qu'il y a un coach, que tout ça, ça va résonner. Et ça va résonner où? Eh ben, ça va résonner dans le corps du coach. Non pas que ça ne va pas résonner dans le corps du client, mais dans le corps du client, vous n'y êtes pas. Alors, de temps en temps, vous le voyez, le corps du client s'exprimer parce qu'il se tord les doigts, parce qu'il transpire, parce qu'il pleure, parce qu'il devient tout rouge. Mais bon, c'est plus facile d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre corps à vous. Donc ça, c'est des choses qu'on développe beaucoup dans le coaching de l'énergie, donc dans un cycle d'approfondissement au coaching, et dans lequel on parle et on fait beaucoup d'exercices sur ça, sur vraiment être coach plutôt que faire du coaching. Alors, il faut commencer par apprendre à faire du coaching, mais après, il faut être coach. Il faut travailler vraiment son être profond pour être le meilleur coach face aux clients. Donc, c'est ça. On va aller travailler son plus beau, son plus fort, son plus merveilleux instrument qui est le corps. Alors, bah, le cœur, il est dans le corps, hein, Véronique, donc effectivement, mais c'est un des éléments du corps. Il y a le ventre, il y a le cœur, il y a la tête, il y a les pieds, il y a les mains, on peut avoir des démangeaisons au bout des mains, on peut avoir parfois on peut avoir des sentiments d'ennui, on peut ressentir de l'écœurement, on peut avoir envie de vomir alors peut-être pas à ce point-là, mais on peut sentir un malaise quelque part, ou alors on peut avoir effectivement un élan d'amour pour l'autre qui va se dégager pendant le coaching. Qu'est-ce que je fais de l'intuition? C'est une bonne question. J'y réfléchis, Martin, mais je ne crois pas que ce soit l'intuition dont on parle. Là, je pense vraiment qu'on parle des résonances. L'intuition. L'intuition, pour moi, c'est dans l'air. L'intuition, c'est dans l'air. Donc, l'intuition qu'il faut poser cette question, l'intuition qu'il faut pousser cette porte.
L'intuition que justement, il y a une question à poser parce qu'elle va bousculer le cadre de référence. Pour moi, je la mettrais plutôt là, je la mettrais plutôt dans l'air. Et là, on est vraiment dans tout sauf dans le mental. Alors, est-ce que l'intuition vient du mental? C'est pas sûr, hein. L'intuition vient peut-être de l'esprit, donc dans ces cas-là, c'est intéressant. Là, on est vraiment dans le corps. C'est vraiment une autre façon de faire du coaching. Alors déjà, on ne peut pas en faire tout le temps. Par exemple, moi, il m'arrive de temps en temps de faire des séances de coaching où il y a beaucoup de bruit autour de moi, malheureusement, des travaux, où on est dans un bar et d'un seul coup, alors que c'était calme, il y a un groupe de touristes qui débarquent. Et c'est pas toujours évident de bien réussir des séances où on écoute les résonances dans le corps quand on est pollué par tout le reste. Alors ça se travaille par la méditation, ça se travaille par la respiration, ça se travaille par tout un tas de techniques de yoga, de reiki, de tout ce qui peut exister, de course à pied, hein, de sport, enfin tout ce qui permet en fait d'apprivoiser son corps, c'est important, de le nettoyer, c'est important aussi. Et on va écouter donc comment ça résonne à l'intérieur de soi. Donc là, on n'écoute plus du tout. On n'écoute plus les gens qui parlent, enfin, on n'écoute plus le contenu de leur discours, on n'écoute plus les émotions, les disputes ou je ne sais pas quoi, on n'écoute plus les questions qu'on va poser, surtout pas, donc on n'écoute même pas le cadre de référence, on écoute à l'intérieur de soi. Comment on se sent? Et alors, comment intervenir avec un groupe? Alors, il n'y a pas de différence avec faire ça avec un groupe ou faire ça avec une personne. Simplement, ce qu'il faut, il ne faut pas se focaliser sur quelqu'un, il faut se focaliser sur soi. La seule personne sur laquelle il faut se focaliser, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter à l'intérieur de soi. Alors, bon, devant le groupe, en fermant les yeux, c'est pas toujours facile, mais ça peut. C'est-à-dire que on peut se recentrer au début d'une séance, d'une séquence. On peut se recentrer à un moment donné en disant, écoutez, je vous propose qu'on se recentre, et là, on peut fermer les yeux. Mais ça, cette écoute des résonances, vous pouvez être amené à la faire n'importe quand, à n'importe quel moment, parce que vous allez avoir, pour le coup, l'intuition, mais une intuition pas du tout mentale, pas du tout d'idée, que c'est important d'écouter ce qui se passe en vous. Parce que l'idée de ça, c'est de se dire, finalement, tout est dans tout. Donc, dans ce que vous entendez à l'intérieur de vous, il y a un morceau de ce qui se joue entre la personne et les autres, ou entre le groupe et les autres. Je vais accélérer un tout petit peu parce que je me rends compte qu'il est déjà 45. Voilà, donc par le corps, le coach peut être aligné, il peut être présent, il peut être calme, serein, et c'est hyper important, et il peut être pleinement disponible à son client. Ça, on en parle surtout dans la Terre. On avait fait un webinaire spécial là-dessus, donc vous le retrouverez lui aussi si ça vous intéresse, où on parlait de cette pleine présence, et on parlait du coaching de l'énergie au travers de la qualité de la présence qu'on se doit d'offrir à nos clients. Je crois que Paul en a fait un la semaine dernière où il a pas mal parlé de ça. Mais on va... excusez-moi, hop, je vais directement vers là. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de ça, parce que je voudrais vous parler du processus parallèle, c'est de se connecter profondément à vos propres ressources de coach, parce que si vous faites ça, eh ben, il va y avoir un effet de synchronicité, peut-être, hein, mais en tout cas, moi j'ai observé que ça marchait souvent, qui fait que le client, en fait, c'est comme si la séance de coaching continuait alors même que vous n'êtes plus en train de coacher. Parce que vous êtes centré en vous, connecté sur vos ressources, par exemple. Vous vous connectez avec votre confiance en vous, votre confiance de coach dans votre capacité à réussir la séance de coaching. Eh bien, je ne sais pas comment, probablement de manière très scientifique par les ondes, etc., que vous émettez, l'autre va percevoir ça. C'est un peu comme si vous lui balanciez de la confiance en lui au travers de la confiance que vous vous faites à vous-même. C'est pas de la magie, hein. C'est vraiment de la résonance, c'est vraiment de la synchro, de la syntonicité. Enfin, ça peut être sans quelque chose, en tout cas, ça se synchronise. Voilà. Et donc, eh bien, en se connectant à vos propres ressources, bah, ça va permettre des choses à votre client, un peu comme si vous l'alimentiez, sans nourrir d'intention pour lui, mais simplement vous allez lui balancer une bonne dose d'énergie qui va lui faire du bien et qui va lui permettre d'élaborer à haute voix, sans que vous ne compreniez des fois traître mot à ce qu'il est en train de vous raconter. Moi, il m'arrive de coacher des gens, je ne comprends rien à ce qu'ils me racontent. Ils me parlent de bazar, d'organisation, alors des fois il y a des sigles partout. Et moi, dans ces cas-là, ce que je veux, c'est avoir bien cerné leurs demandes et les aider à trouver des solutions. Et une des façons, je dis bien une, hein, ce n'est pas la seule, que l'on a, c'est de se connecter sur les résonances à l'intérieur de votre corps. Je voudrais prendre un exemple et pour ça, je voulais vous parler de processus parallèle.
Une petite anecdote que je raconte souvent quand je parle de ça. Il y a une année, une grosse année, j'étais en supervision avec un coach et ce coach, je l'avais déjà supervisé 2 fois sur cette mission qu'il était en train de mener et là, il devait rencontrer le directeur général d'une grosse équipe qui elle-même avait d'autres équipes, et c'était, 2 ou 3 séances avant la fin du processus de coaching individuel. Et, alors, il m'appelle un dimanche après-midi en me disant: «J'ai une séance demain, qui va être difficile. Est-ce qu'on peut se parler demain matin?» Bon, je lui dis: «Écoute, tu as de la chance, oui, demain matin, je peux». Il me dit: «Oui, mais il faudrait que ça soit avant 8 heures». Je lui dis: «Ah, tu exagères un peu, mais bon, si vraiment c'est important, je peux me libérer, à 7h30». «Non, pas 7h30, 8h moins le quart». Bon, donc en fait, je sens déjà le truc arriver. C'est qu'en fait, le gars, il me demande de l'aider, mais en fait, il n'a pas tellement envie que je l'aide, curieusement, hein. Un peu comme s'il voulait déjà me mettre dans une sorte d'échec. Bon, je vais vite. Le lendemain, on commence la séance. Il me dit: «Bon, écoute, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. On n'a qu'un quart d'heure, ça ne servira à rien. Cette séance ne servira à rien. Puis de toute façon, je suis en train de rater ce coaching. euh, et je ne sais même pas pourquoi je vais au rendez-vous parce que c'est foiré». Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il commence à m'expliquer le truc. Et là, en fait, au lieu d'écouter tout le bazar là, qui me raconte à toute vitesse en plus parce qu'on a très peu de temps, je me centre à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Je sens monter en moi la peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur en tant que superviseur, de ne pas pouvoir aider mon client, que j'aime bien, mais surtout parce que j'aime bien faire ce que je fais dans mon métier. Et donc, je me dis, je ne vais pas arriver à l'aider. Et donc, à partir de là, je me dis, et j'écoute cette peur monter en moi, cette peur de non-confiance en moi, et je me dis, tiens, c'est intéressant parce que de quoi il est en train de me parler? Eh ben, il est aussi en train de me parler de sa non-confiance en lui. Et il est en train aussi de me parler de la non-confiance de son client, directeur général, dans sa capacité à réussir avec son équipe, laquelle équipe, parce qu'il faisait aussi un coaching d'équipe, était en manque de confiance dans sa capacité à réussir la rentrée. C'est une espèce de chaîne de non-confiance qui partait de tout en bas et qui remonte jusqu'au superviseur. Voilà. Et donc, si ça marche dans ce sens-là, moi, je me suis dit, ça doit pouvoir marcher aussi dans l'autre. Et donc, si les rails vont de Paris vers la province, ils vont aussi de la province vers Paris. Et d'ailleurs, quand on regarde la photo avec les rails, on voit bien que tout ça, à l'infini, ça converge au même endroit, alors que pourtant les rails ils sont parallèles. Et donc, je vais utiliser la voie inverse, c'est-à-dire que je ne vais plus écouter ce qu'il me raconte, je vais me concentrer sur ma propre confiance en moi, ma capacité à être un bon superviseur. Je me suis mis à penser à 2, 3 bonnes séances de supervision que j'ai fait à toute vitesse. Là. C'est pour ça que c'est important de faire de la méditation et puis de l'ancrage sur des images qui vous donnent confiance. Donc, hop, je convoque mes images de confiance, je me reconnecte avec ma confiance en moi et sans rien dire, peut-être juste en changeant l'intonation de ma voix, etc. Je me mets à le faire travailler sur sa propre confiance en lui et on élabore et ça finit par, en un quart d'heure, être finalement plutôt une excellente séance de supervision alors que c'était parti pour être une des pires que j'aurais jamais conduites. Voilà, je ne vais pas trop loin parce qu'on pourrait en reparler pendant des heures, mais vous voyez le principe, je pense. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, il y a des phénomènes qui remontent de la situation vers le client, du client vers le coach, et donc, pour en être conscient, à un moment donné, il faut s'écouter à l'intérieur de soi-même. Il ne faut pas écouter que ce que le client vous raconte. Voilà. C'était donc une quatrième illustration de ces phénomènes d'écoute et de l'illustration de ce que l'écoute peut apporter dans le coaching. Très rapidement, notre offre de formation, vous l'avez compris, elle comprend 4 volets. Un module de formation au coaching individuel. Elle comprend, alors c'est 12 jours en 4 modules parfaitement indépendants, on peut le suivre dans l'ordre, dans le désordre, on peut en suivre 1, 2, 3. On a voulu absolument que ces 4 modules que je vous présente là, imposer le cadre, créer l'alliance, provoquer l'insight, engager dans la décision, puissent se suivre dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est important pour nous. C'est une formation qui est en cours de certification, donc elle sera éligible au financement, je pense, d'ici le mois de mai. On a une deuxième formation qui est la même, mais sur le coaching d'équipe, dont je vous ai pas mal parlé aussi. Voilà, pareil, 4 modules de 3 jours, indépendants les uns des autres. Formation certifiante éligible au CPF, financement, Pôle emploi, enfin, etc. Pour le coup. Et celle-là, elle l'est déjà. On a une formation sur le coaching de l'énergie, qui est une formation de perfectionnement, où on parle beaucoup de cette notion de coaching par le corps et au travers du corps. Et puis, donc, c'est 4 jours. Et puis, on a une formation de 4 jours sur vendre le coaching, qui elle aussi est en train d'être certifiée, éligible au financement. Donc, on vous fait travailler, être coach avant tout, votre pitch de être coach, travailler son réseau, réussir l'entretien de vente, conclure, développer, etc. Voilà.
Dans nos formations, je dirais que nos 4 atouts, en tout cas ceux qu'on nous remonte souvent comme étant nos 4 atouts, eh bien, c'est, d'avoir un modèle qui est simple, qui est puissant, celui des 4 énergies, facile à expliquer, facile à réexpliquer du coup, pour ceux qui se forment chez nous, mais qui est puissant, enfin je le pense maintenant, je finis par le croire. On axe au maximum le présentiel sur la pratique et on vous envoie tout le contenu sous forme d'e-book qui sont maintenant écrits avant les formations. Donc, vous avez tout ça par écrit. Et puis ensuite, je dirais que on essaye d'être souple et agile, hein. Nos modules sont donc, je vous l'ai dit, indépendants les uns des autres. On peut revenir quand on a l'impression qu'on n'a pas bien compris sur une journée, sur un module, sur la totalité des modules. Enfin, c'est très souple. Voilà. Et puis le dernier point qui s'affiche mal d'ailleurs, c'est ce qui compte pour nous, c'est votre réussite, c'est-à-dire que vous, à l'issue de ça, vous ayez un métier, que vous sachiez pratiquer, que vous sachiez vendre. Merci Véronique du petit compliment. Tant mieux si on a ça en plus. On essaye. Voilà. Et puis si vous voulez des infos, vous avez le site énergie-training.fr et puis vous avez nos numéros. De toute façon, je vais vous envoyer, comme à chaque fois, et cette fois-ci j'ai bien enregistré, donc il y aura le replay, et je vous enverrai le lien vers le replay par mail à vos adresses. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il vous reste 6 minutes pour aller manger ou, ou aller bosser. Profitez-en bien, profitez-en pour vous recentrer, pour respirer, pour avaler un verre d'eau, pour vous asseoir par terre, pour vous connecter à votre énergie. Et puis au plaisir de vous retrouver dans une des prochaines sessions. On a 2 cycles qui démarrent fin mai, donc il reste 1 ou 2 places sur chacun d'entre eux. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée à tous et merci de votre écoute, c'est le cas de le dire.